Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur, Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi qui c'est 17 juin 2024. C'est toujours un plaisir à chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On le dit merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et vous souhaitez nous pouvoir passer ensemble. Une très bonne semaine. Si vous pouvez subscribe, vous voulez encourager autant prix, faites ça aujourd'hui. C'est très simple, en bas là, un petit bouton rouge, cliquez sur le bouton capable subscribe. Une vidéo qui est très facile avant qu'on aller. Si vous appréciez le travail, vous fait un petit bouton qui seulement pouce, cliquez sur lui. Faites commentaire et là fini, partagez channel ça avec les amis ou familles, tout le monde que vous connaissez depuis que vous pensez à bénéficier. En Haïti, nous gagnons un nouveau gouvernement qui gagne à la tête li Gary Conil. Ensemble avec le conseil présidentiel là, qui fait peuple haïtien en pile promesse. Promesse qui est au poil établir sécurité, promesse qui est au poil recommencer l'économie pays, promesse qui est au poil établir justice, promesse qui est au poil réformer la constitution, promesse, il va organiser une élection qui est libre, côté que tout citoyen capable de voter pour choisir un président qui représente le pays. Un président qui peut unir tout secteur dans le pays d'Haïti. Un président qui peut mener Haïti sur un chemin de développement. Mais toute bagaille ça yo plus possible, c'est si seulement le nouveau gouvernement qui sous pied qu'on y a là, conseil présidentiel là qui n'a regardé là, ensemble avec premier ministre là, yo travaillent ensemble pour yo accomplir toute bagaille ça yo. Pas oublier, moi ban une liste de promesses. Des promesses vraiment qui ambitieux. Selon moi-même, promesses ça yo, c'est eux mêmes qui pourront échouer. Gouvernement Gary Conil là, c'est eux mêmes qui pourront échouer conseil présidentiel là. Parce que selon moi-même, yo promettent trop de bagailles. L'homme gars de Haïti aujourd'hui là, c'est un pays qui est complètement crasé. Selon moi-même, il est impossible pour une administration qui va même durer 3 ans capable d'accomplir bagay sa yo. S'il t'a fait, c'est un miracle. Mais nous connaissons Haïti, miracle pas fait facile. Dans ce sens, ça me paraît comment? Mesdames et messieurs, conseil présidentiel ça, ensemble avec Premier ministre Gary Conil, quelle que soit bonne volonté qu'il a gagné, capable d'accomplir toute bagaille ça yo. Mais quand même, il commence le travail. Nous capable ouais semaine ça là, nouveau gouvernement commence à nettoyer pays. Premier bagage qui en pile monde a cherché, c'est révocation France LB dans tête police nationale. Vraiment, France pas de place li dans tête police. Bilan France LB pas un bagage positif. C'est au monde qui t'a révoqué sans même il va pas une chance pour ta réparer figure parce qu'il pas mérité. Mais quand même nous comprenons en diplomatie Gary Conil il voulait montrer une union dans le pays. Donc c'est normal pour que vous capable de laisser moun sa yo aller avec une forme de dignité. Mais sincèrement frère Maxime haïtien, moun sa yo qui sous pouvoir
ou bien moun sa qui était sous pouvoir, pas gen rien de dignité la caillou. Mais quand même, révocation de France LB, remplacer avec un lot, nous pensons ça c'est un bon choix. Normil Ramos c'est lui-même qui pourra remplacer France LB dans tête police là. Monsieur déjà en Haïti. Côté qu'il y a un travail extraordinaire capitaine li. Yon police nationale selon ça qu'on connaît qui finit. Yon police force côté que pas gen personne qui yo ka fait confiance. Yon police force qui a collaboré, a travaillé avec les bandits. Ça simplement. L'État en travail 100% à un nouveau gouvernement. Moi, je déclaré selon moi-même, nouveau gouvernement promet trop de bagailles. Et bagailles ça yo que li promet là, c'est eux-mêmes qui pourraient aller échouer. Il est vrai, Gary Conil connaît besoin pays. Il est déclaré qu'il pourrait faire ça, qu'il est capable, il pas dormir pour le travail matin, midi, soir pour l'accomplir promesse ça yo. Mais frère Maxime haïtien, je suis capable de dire sincèrement, je pas ouais côté gouvernement ça capable d'accomplir tout bagay ça yo. Donc ça on est capable de dire nouveau gouvernement c'est recalibrer, communiquer, parler avec pays et faire nous connaître exactement honnêtement qui ça vraiment yo capable d'accomplir. Jodi an là, selon moi-même, sécurité c'est lui-même qui numéro 1. En plus l'autre bagaille capable transitionner à nouveau gouvernement qui va l'entrer après élection. Donc moi-même si m'te Gary Conil, m't'a recalibrer objectif yo. M't'a promettre sécurité avec élection. Parce que selon moi-même, deux bagailles ça yo, m'pense yo capable possible. Bon, expliquez-nous pour qui ça, mesdames et messieurs. Moi pense, promesse pour accomplir toute bagaille ça yo, li impossible. Et ça, c'est problème pays d'Haïti. Premièrement, en tant qu'Haïtien, nous ne pas comprendre qui ça qu'elle prend pour créer un pays. Deuxièmement, nous pas une priorité. Nous pas connaître qui ça pour nous faire avant, avec qui ça qui vient après. Troisièmement, nous avons un peuple qui pas éduqué et nous lever désir peuple là en façon côté que nous promettre des bagages au même que nous pas délivrer. Et lorsque nous pas délivrer yo, peuple a senti que nous trahissons et peuple a levé contre nous. Donc si nous sincères, pas dit peuple a bagaille qu'il veut entendre, mais dit parole qu'il doit tendre et ça qu'il doit connaître. Jodi an là nous gagnons Gary Conil qui a crédit. Parce que les m'a sondé température peuple là. Le m'a regardé Jean qui a parlé de Gary Conil, m'm capable dire me senti au fait monsieur confiance. Yo parler bien de lui. Moi ouais dans les réseaux sociaux côté que peuple a demandé puis prier pour lui pour qu'il be santé. Peuple là fait monsieur crédit. Mais saison ça, c'est ça que nous le honeymoon nan. Yon mariage à peine fin fête, deux moun sa yo fraîche et y a dégagé l'amour. Mais combien de temps l'amour ça va durer? D'abord mesdames et messieurs, on nous parler de état pays d'Haïti. Jodi an là,
Nous avons un pays côté que toute institution yo disparaît. Tout net disparaît. Nous avons un pays côté corruption, tout département pas fonctionner très bien. Yo en bas main bandit. Nous avons les bandits bon côté par eux-mêmes qui campaient dans une position qui n'a pas bougé. Ils ont même déclaré, ils ont pris la bataille et ils ont commencé à montrer qu'ils ouvrent les batailles. En bas, mais yo, gen contrôle. Éducation pays, culture pays, santé pays, commerce pays, justice pays, tout système dans le pays, et spécialement dans la capitale Port-au-Prince, yo en bas men bandi. Ça veut dire, pour que Premier ministre Gary Conil t'a délivré promesse que au fait yo t'a dû prendre contrôle tout territoire qui en bas main bandit. Attendez mesdames et messieurs. Parce que l'un gars de Port-au-Prince li complètement en bas main bandit. C'est pas des commissariats que monsieur Sayo yo crasé. Prison crasé. On n'est pas capable de marcher. Justice pays à handicapé. C'est seulement ça qui fonctionnait. Ça veut dire, pour que Gary Conil, ensemble avec le gouvernement, t'a accompli promesse que vous fait tout territoire perdu t'as dû retourner en bas main gouvernement haïtien. Et tendez bien, pour nous faire n'attend force multinationale. Parce que le map garde en Haïti qu'on y a là, je comprends Gary a peine monté. Je ne vais pas parler en façon pour montrer qu'il a déjà commencé à faire de bagaille parce qu'il est impossible. Non, il n'est pas capable. Il a à peine monté. Mais, il n'a pas eu un peu le temps devant là pour commencer à perdre crédibilité peuple là. Donc, promesse qu'il fait, il doit recalibrer. Il doit choisir priorité. Et selon moi-même, puisque le mandat n'est pas passer 2026, il doit focus sur sécurité, focus sur élection. Focus sur sécurité, focus sur élection. Sécurité, premièrement, côté qu'elle doit accaparer tous les territoires qui ont laissé par les bandits. Moi, je dois ouais, il y a un recrutement qu'a fait à travers la police, à travers l'armée, sans même nous pas penser de force multinationale là. Oui, force là doit venir pour aider, mais nous pas de focus sur lui. Nous pas de focus sur force là. Gary Conil, on peut comprendre ça très bien. Et moi t'as besoin ouais. Il y a un travail qu'a fait pour commencer créer un programme. Un programme qui est très attirant pour encourager ça yo pour venir servir. Pour nous créer une police force environ 20 000 officiers. Environ 20 000 officiers sans ne pas même soucier de force multinationale là. Haïti doit penser que c'est son pays qui a à peine commencé à zéro. Et il doit commencer à travailler avec ça que le gagne, avec les ressources que le gagne, pour lui mettre sous pied une force de sécurité, une police force, pour nous combattre contre ça yo qui kembe pays en otage.
Ça, mesdames et messieurs, c'est une priorité numéro 1. Moi, j'ai écouté Jimmy Cherizier qui a parlé. On va pas langage les changer. Objectif les changer. Et je me sincèrement, je dis là, bandit numéro 1 dans le pays, c'est Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier a déjà accepté qu'il a mouru. Il a déjà accepté qu'il a mouru. Il a déclaré qu'on est bien que place c'est dans le cimetière. C'est-à-dire qu'il a déjà accepté ça. Donc, s'il a déjà accepté, Jimmy Cherizier, pape mette ses armes à terre dans la paix. Il déjà connaît ça. Puisqu'il déjà connaît le pape mette ses armes à terre dans la paix, le gouvernement haïtien doit prendre en position tout que seule façon pour joindre pays d'Haïti dans main pour contrôler force pays c'est mettre do Jimmy Cherizier à terre. Et si yo pas fait, yo pas jamais gain contrôle le pays. Maintenant, nous gagnons nommé le Rameau qui c'est nouveau directeur de la police. Est-ce que changement ça, les seuls capables de payer la sécurité? Non. Changement France LB pas suffit pour changer la police nationale. Parce que c'est un système qui est déjà corrompu. Nous entendons qui gens que Jimmy Cherizier déclaré contact li, ressources li, collaboration en dans police force là. Comment que la police même a vendu li équipement police là. Comment que ça qu'elle besoin yo côté le chita la police là même a porté yo bali. Comment on peut résoudre un problème comme ça avec seulement changer tête police là? Oui, ça c'est un commencement. Mais il demande plus toujours. Haïti doit commencer à prendre contrôle sécurité en main sans pas même penser des forces étrangères. Dans la réunion qui était faite ensemble avec le gouvernement et diplomates internationaux, je te focus sur aide. Comment aide pays étrangers pour venir aider Haïti? Encore, ça c'est un manque de compréhension. Qui ça aide étranger à y? Mesdames et messieurs, attendez bien. Il y a plusieurs formes d'aide. Et le gouvernement haïtien doit commencer à faire un bon travail pour enseigner le peuple là. Qui ça aide là y? Pays étrangers, pas seulement ba ou aide. Et spécialement aide qui peut changer un pays. Il y a aide humanitaire. Ça lui-même, il y a baoul. Mais aide humanitaire pas capable de changer le pays. L'argent que le pays ça bail, c'est bagay pour aider moun, femmes, ti moun k'ap mouri dans grand goût. C'est on de cob pour supporter droits humains. Bagay ça yo pas capable de changer le pays. Lorsque Haïtien entendait les États-Unis vaut étant, Canada vaut étant, France vaut étant, il a demandé côté comme la passer. Comme ça pas là pour développer le pays. Aide ça yo pas aide cap jamais développer le pays. Ça c'est aide humanitaire yo. Ça ou besoin c'est investissement qu'on besoin pour changer le pays. Ou besoin secteur privé pour venir faire investissement dans le pays. Donc, les écouter, yon série de moun a parlé avec conseil de diplomates étrangers.
il a posé une question sur aide. Qui sont pensé aide la va le faire? Parce que pour un pays faire investissement dans un pays où il doit avoir un bénéfice. Et me répéter tout le temps. Aide humanitaire, c'est aide humanitaire. Li bagan rien pour ouais dans changement de pays. Moun sa yo pape changer pays ou pour parce que présence dans le pays c'est pour superviser pour une série de bagages pas faites tant qu'abus. Deuxièmement, c'est pour protéger intérêts citoyens yo. Bon, me dit là encore, mesdames et messieurs. Présence pays étrangers ça en Haïti ou bien dans n'importe pays. C'est pour capable protéger intérêts yo. Protéger intérêts citoyens yo qui dans pays ou là et superviser ou pour une série de intérêts qui ont gagné, droits humains, une série de bagages qui ont voulu rester en place. Yo pas là pour changer pays ou économiquement. Alors aide qui a ba ou si vous connaissez qui gens pour gérer, vous capable utiliser pour aider pays à avancer. Mais aide ça yo, c'est pas objectif yo. C'est pas pour ça que yo là. Bon, me dire un bagage très simple pour dans le monde entier. Qui pays qui est responsable pour plus aide dans le monde là? Les États-Unis. Par exemple, si nous sommes capables de montrer nous, il y a un montant, les États-Unis en 2003 baillent 9,5 billions de dollars. Pour qui ça? Humanitaire dans le monde là. US baille 9,5 billions aide humanitaire. Deuxièmement, c'est Commission européenne. Troisièmement, c'est Allemagne. Par exemple, bon montre nous une liste pour capable ouais ça que m'a montré là. Parce que pays étranger pas gain temps pour dépenser l'argent dans notre pays. Mesdames et messieurs, regardez pour nous ouais. Ça c'est une liste d'aide que pays bail à l'autre pays dans le monde là. Comme on dit déjà, c'est aide humanitaire. C'est pas aide pour changer pays. C'est pas aide pour sécurité la caillou. Non, aide humanitaire. Ça yo pas développer un pays. On regarde pour nous les États-Unis bail 9,4 billions. Union européenne bail 2,1 billions. L'Allemagne bail 2 billions. Royaume-Uni bail 754 millions. Central Emergency Response Fund, c'est une collection de l'argent qui met ensemble. 699 millions. Japon, Norvège, Canada, France, Suède. Tout pays, ça, aucun qui pays qui est pays Occident. Ou pas l'autre pays qui participe. Parce que pays ça, yo connaît bien. L'argent pays c'est pour développement. Yo pas voyer l'argent faire cadeau l'autre pays. C'est difficile puis fait parce que l'argent ça, il doit retourner avec bénéfice. Ça, c'est un cadeau, yo pas espérer recevoir un de retour là-dedans. Si vous besoin pays ou développer, ou besoin attirer investissement, ou besoin prêter, un combat avec un intérêt, ou besoin de ressources qui sont capables de présenter pour supporter comme cap entre la caillou. Aide humanitaire, pas de faire. Donc, aujourd'hui, là, si nous voulons changer Haïti, d'abord, nous devons faire ça qui est les graisses cochon, à cuire cochon. Même technique qui est utilisée pour nous bâtir canal là, il est capable de commencer fait.
pour que Haïtiens financent le recrutement de la police. Pendant que nous attendons aide internationale. Haïtiens doivent commencer à penser à qui que nous-mêmes ensemble nous pouvons bâtir la police et l'armée d'Haïti. Avec fonds par nous, avec ça que nous gagnons. Diaspora, il y a un gros budget. Et en tant que diaspora, nous avons une responsabilité pour nous bâtir le pays. On va le montrer, mesdames et messieurs, qui gens, médias en Haïti, autorités en Haïti, peuple en général, ou aide internationale. Dans une interview qui a fait sur Télémétropole avec ambassadeur Canada en Haïti, monsieur André François, il était parlé de ça qu'il pensait de aide que la communauté internationale là, en parlant d'Occident, a bail en Haïti, et qui ça aide là y est. Premier bagage qui a été attaqué, c'est à faire cause émission. Il y a tout quoi que force à pas entrer en Haïti. Now, le 2 juillet, pour venir là, résolution qui était signée des Nations Unies pour autoriser force à l'expirer. S'il expire, force ça pas capable d'entrer dans le pays. Parce que pour le fait, doit gagner une résolution qui active. Donc, question qui est posée, puisque force là pour jamais entrer. Et le 2 juillet, c'est la fin de résolution que les Nations Unies lui-même ont signée. Qui c'est qui peut le faire? En autant des réponses que l'ambassadeur canadien a bail à Télémétropole. On ne peut pas prédire l'avenir, mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire que la bonne volonté internationale sera là pour la prolonger, parce que les besoins qui étaient à l'origine de la résolution il y a 9 mois, ils sont toujours là. Donc, bon, évidemment, le déploiement de la mission multinationale a été retardé, mais je peux vous garantir que le travail avance et que ce n'est qu'une question de semaines pour qu'on puisse accueillir. Donc vous êtes confiant que le déploiement se fera? Absolument. Et pourquoi? Comment vous expliquez cette confiance? Ben moi, je vois beaucoup de ce qui se fait derrière la scène. Donc, la constitution du fonds qui paiera pour cette force, la mobilisation de la communauté internationale, la construction de la base qui les accueillera. J'ai eu la chance de la visiter. La base est prête pour accueillir la mission. Donc, on parle vraiment de petits détails finaux et moi, j'ai vraiment bon espoir que, comme ça a été annoncé, ça se fera dans les semaines à venir. Si vous tendez, je me suis parlé. OK. Ambassadeur a déclaré. Oui, mission à la rentrée. Base là déjà fait une bâtie. Tout le bagage prêt pour mission à entrer. Et il pose la question. Pour qui ça que vous sûr, pour qui ça vous so sûr, pour qui ça vous sûr qu'elle a fait? Il dit parce que il y a des bagages qui est moins assisté behind the scene, ça veut dire que en secret de réunion qui a fait en secret qu'il la donne. Il montre que pas grand plus bagages qui était. Ce sont des petits bagages tout petits qui étaient pour que force là entre dans le pays. Même dit encore. Est-ce que haïtien gouvernement doit simplement attendre force là avant que vous commencez à montrer que vous voulez prendre sécurité en main? Non. Nous devons déjà commencer. Nous devons agir en façon côté que nous pas même espérer force là à entrer. Si nous pas well comme ça, si nous pas espérer comme ça, si seul ça que nous a fait, c'est tendre pour que étrangers, c'est tendre pour force Kenya à venir
son erreur qui est liée. Nous devons agir d'une façon côté que nous pas même soucier de moun sa yo. Il y a une deuxième situation qui toujours paraît lorsque Haïtiens parlent de aide internationale. C'est des pensions. Corps pour mission. Combien de corps Canada lui-même les contribuer dans la mission ça? On va le montrer pour nous ouais. Côté que espoir que nous gagnons et qui explique les raisons que nous ouais en pile difficulté pour joindre l'argent nécessaire pour aider Haïti. Parce que investissement dans Haïti, yo pas ouais ça va retourner. Et c'est là qu'il y a un pile mes informations. Mais yo pas ouais qui côté ou pas joindre un bénéfice là-dedans. Parce que comme on dit déjà, pour un pays développé, ou besoin d'un investissement. Investissement pas aide. Moun nan ka pote comme dans pays a doit joindre yon bagay en retour. Pays ça a un intérêt, mais c'est pas intérêt qu'on pense a. En nous écouter. Réponse ambassadeur canadien entre bay lorsqu'il a été demandé qui dépense yo fait pour mission ça. Est-ce que l'on peut revenir sur les apports du Canada à la mission multinationale d'appui à la sécurité? On peut revenir là-dessus? Oui. Et qu'est-ce que... Bon, concrètement, en quoi consiste... Notre appui, comme on expliquait, il y a 80 millions, qui a été investi dans le fonds pour subvenir payer pour cette mission. Donc, c'est une contribution importante, la deuxième en importance. On travaille aussi très fort. Madame Joly fait beaucoup d'efforts à mobiliser ses alliés, nos alliés, la communauté internationale, pour que d'autres pays suivent et fassent la même chose. On a aussi tout à l'heure parlé de la formation du contingent de la CARICOM. On a fait un premier contingent. Il y aura des formations sûrement qui suivront dans la même lignée. Et c'est moins visible, mais je peux vous dire que le Canada, nos experts, ils sont partout dans les préparatifs de cette mission. Donc, conseil au niveau de l'imputabilité de la force, processus si jamais il y a des cas, parce que ça peut arriver, des cas malheureux, d'abus des droits de l'homme, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on fait la suite. Donc, toutes ces dispositions, règles d'engagement, concepts d'opération, les experts canadiens contribuent à leur développement et tout ça avance de façon très sûre. Mesdames et messieurs, je voulais remarquer qui ça ambassadeur a déclaré. 80 millions de dollars que le Canada lui-même a contribué dans la mission. Songez bien, mission pour rentrer, non? Mais côté comme ça a passé. Comme ça, les dépenser dans les ressources canadiennes pour préparation mission. Now, écoutez bien, soit parler avec un Haïtien, l'a dit 80 millions de dollars, ils tombent dans la poche autorité haïtienne. Qui ça vous fait avec elle? Mesdames et messieurs, comme ça n'a pas entré dans la poche autorité haïtienne. Moi, c'est yon qui sont critiques de l'autorité haïtienne. Moi, je crois que vous volez le pays en pile. Mais nous devons séparer les choses. Comme ça, le plus souvent, vous ne pas tomber dans la poche autorité. Et spécialement, comme aide ça. Pays ça, pas verbal. Vous pas seulement longer l'argent par l'autorité. Il y a des mécaniques qui mettent sous pied pour dépenser comme là. Les 12 ça là, experts qui ont gagné, conseils qui ont bail,
tout travail qui vous fait, négociation, chercher partenaire, yo gen moun pour voyer pour aller faire travail ça yo. Moun ça yo. Faut manger, faut payer caillou. Tout ça qui a besoin, c'est dans comme ça le sorti. Et c'est une des raisons qui va me dire comme ça. Aide ça yo pas capable de changer un pays. Mais peuple là, population pas comprendre ça qui m'a dit là. Et c'est ça qui crée miss de compréhension. Peuple a pensé comme ça entre dans le pays à côté comme là. Mais il pas comprendre qui j'en ai pensé. Comme ça a pas été en Haïti. Il retourne back dans le Canada pour payer experts canadiens. Mais il fait dans non Haïti. Mais le plus souvent, nous ne sommes pas capables de voir bénéfices tangibles là. Parce qu'ils sont services que liés. Nous, par exemple, on sait des gens dans CARICOM doivent voyager. Ça ne peut pas le payer pour eux. Haïti? Non. Comme ça, c'est comme aide humanitaire que eux-mêmes yo bail. Donc, comme il y a dépensé, c'est comme qui a un rapport avec intérêt yo. Mais comme pour développer yo, c'est eux-mêmes qui doivent bailler. Ou doivent identifier qui ressources coréens pour bailler bagay ça yo. Donc, au capable ouais, mesdames et messieurs, malgré tout ça que nous entendons de parler là yo. Aide ça yo pas servir Haïti en rien si autorité pays ya pas connaît pour faire différence entre aide ça yo. Maintenant, pays ça riche. Pour qui ça il y a une difficulté pour faire de l'argent. Encore, c'est parce que mesdames et messieurs, comme qui ont dépensé c'est comme humanitaire. Si vous avez besoin comme tout bon pour changer pays ou présenter un bagage de valeur, vous capable faire un échange, montrer qui ça vous pas recevoir comme bénéfice. Est-ce qu'ils comprennent? C'est là bagage là y est. On nous parler de difficultés pour joindre l'argent pour aider Haïti. Il y a une question qui revient de temps en temps, chaque fois que je sois un diplomate occidental, ici sur le plateau. On en parle un peu partout en Haïti. Et, bon, je prends plaisir à revenir avec ce dossier. Qu'est-ce qui explique les difficultés financières de la mission multinationale d'appui à la sécurité quand votre pays et les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas trouver quelques centaines de millions et des équipements pour juguler une crise de sécurité régionale comme celle en Haïti, alors que ces deux pays allouent des milliards à l'Ukraine et à Israël, qui sont donc à plus de 10 000 kilomètres en Europe et au Moyen-Orient, même si le contexte est nettement différent, monsieur l'ambassadeur. Oui. On ne peut pas comparer les deux situations, mais effectivement, vu comme ça, on peut se dire qu'il y a vraiment une guerre qui se vit en Ukraine en ce moment. Le Canada est très impliqué, comme vous l'avez noté. C'est fondamental pour nous. C'est défendre l'Ukraine, mais c'est aussi défendre le régime international dans lequel nous vivons, parce que c'est une attaque illégale qui va à l'encontre de toutes les règles que nous avons mis en place ce dernier siècle. Pour ce qui est d'Haïti, évidemment, la mobilisation de la communauté internationale a été un peu plus compliquée, mais nous n'avons pas abandonné et nous y travaillons. Mais nous avons assez pour commencer le déploiement de la mission. Et je pense que c'est ça qui compte. C'est l'important, c'est de faire venir cette mission et on pourra... par la suite, comme nous le faisons en fait en Ukraine, parce que le financement de l'Ukraine, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'est continu. Donc, une fois la mission en place, nous continuerons à s'assurer qu'elle a ce qu'il lui faut pour faire son travail et appuyer la police nationale, parce qu'elle est ici pour vraiment donner un coup de main bien mérité à la police nationale. En bon créole, mais ça, ambassadeur lui-même l'a dit. Intérêt dans l'Ukraine, les plus gros, les plus importants, que l'intérêt dans le pays d'Haïti. Et si on ne peut pas capable de comprendre, il y a une question qu'on a posée tout le temps. Et on toujours répondre les mêmes gens.
mais nous ne sommes pas capables d'entendre des messages là. Intérêt qui gagne en Ukraine, nous ne sommes pas capables de comparer avec intérêt qui gagne en Haïti. Je regrette pour me dire comme ça, mais c'est une vérité. Si on calcule l'intérêt qui a gagné, Haïti, il n'est pas arrivé dans le cadre. Ça, comparer les deux, pas même un sens logique. La Russie attaque l'Ukraine dans un contexte vraiment international. Il y a un pays côté que l'Europe a un peu d'intérêt. Puis gros ennemi des États-Unis, les impliqué. Et on peut le comparer avec les bandits qui prennent contrôle du pays. C'est un bagage lié. Ça, c'est une. Deuxièmement, on nous parle de ressources. L'argent qu'on a dépensé dans l'Ukraine, il y a plusieurs aspects qu'on a de comprendre. Et m'a fait un choc m'expliquer le détail pour. Ils sont investissements, ils sont expérience ou bien une expérimentation. Et Ukraine déjà gagne des ressources qui déjà prêts pour ta payer pour des pensions lorsque la guerre a fini. Il y a aussi des milliards et des milliards de dollars l'argent russe qui est en dépôt pour supporter des dépenses que moun sa fait. Si vous comprenez ça que me dit là, ça veut dire toute dépense que vous fait, vous connaissez qui côté vous pas recevoir yo. Mais en Haïti, li pas même bagaille. Haïti doit focus pour accumuler, identifier les ressources tangibles d'Haïti. C'est pas seulement dire dans bouche Haïti gagne ceci, cela. Non, c'est parole sans sens. Ou doit gagner scientifiquement prouver. C'est pas yo qui doit faire recherche là pour vous, yo dou qui ça Haïti gagne. Qui ça Haïti connaît qu'elle gagne. Qui ressources Haïti connaît qu'elle gagne. Que Haïti a géré. Nous pas connaît. Toute publication que nous entendons qu'a parler Haïti gagne ceci, gagne cela en bataille. On pas dire pas gagner yo. Mais nous dit selon ça que yo dit, yo pense que nous gagnons. Mais est-ce que nous-mêmes nous avons une évidence scientifique, nous avons propre expert pas nous qui fait nous connaître qui ça que Haïti gagne et avec preuve ça yo, nous capable utiliser yo pour nous négocier. Non. Dès qu'on pas gagner. Dans ce sens ça, ou tomber dans un cadre aide humanitaire. Et c'est ça, mesdames et messieurs, qui explique position moun sa yo vis-à-vis à nous. Alors, il y a un intérêt régional, of course. Parce que si Haïti va dans la paix, en plus le pays pas dans la paix, et journaliste là voulait faire ça apparaître, il était posé question non façon ça en nos côtés. Est-ce que la sécurité, la situation sécuritaire en Haïti ne représente pas une menace grave pour la sécurité régionale qui nécessiterait une réponse, je dirais, urgente, non seulement pour les centaines de milliers de victimes en Haïti, mais aussi les menaces pour les crimes transnationaux, notamment le trafic des armes et des stupéfiants, ainsi que le terrorisme international, vu la position géographique d'Haïti au carrefour stratégique entre les Caraïbes et les Amériques, surtout que la Russie vient de déployer 3 navires de guerre à Cuba pour une semaine, monsieur l'ambassadeur. Oui. Écoutez, si vous me demandez, oui, tout ça prend du temps et c'est malheureux. Et je souhaite que la mission arrive le plus tôt possible. Mais bon, nous sommes là où nous sommes et les travaux avancent. Encore une fois, comme je vous dis, la mobilisation de la communauté internationale, il y a eu des contributions importantes, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini, on continue. Moi, j'ai bon espoir qu'elle arrivera et qu'on pourra prendre les mesures pour qu'elle puisse faire son travail.
Je note aussi, monsieur l'ambassadeur, qu'un navire canadien, le HMCS, Margaret Brooke, est attendu à La Havane aussi, les 14 au 17 juin. Oui. Mon information est correcte? Ou? Oui, oui, tout à fait. C'est un navire canadien qui... La Havane est sa dernière destination suite à une tournée dans les Caraïbes où il s'est arrêté à plusieurs ports et ça fait partie des activités, des échanges que nous avons régulièrement avec les pays. Donc, c'est tout à fait, c'était prévu et voilà, ça a lieu demain. Mon collègue à La Havane participera à une cérémonie sur le navire. Donc tout ça était évidemment de bonnes nouvelles pour les relations, les Caraïbes, mais ça fait partie d'activités qui sont prévues depuis longtemps, oui. Autant de réponses, non, right? C'est même bagarre là qu'il dit. Malgré Jean qui répond une question, danser autour de réponses, non? Parce que c'est pas ça vraiment lié. Dans quelques jours, dans moins de 2 jours, navire canadien, bateau sous-marin américain déjà dans la Havane. Pour qui ça? Parce qu'ils ont un intérêt qui est plus important que Haïti. La Russie, vous voyez, gros bateau de guerre dans Cuba. On va parler de ça. Quelle implication ça veut dire? Et encore, ça qui est un peu une pensée, visite la Russie dans Cuba, et pas ça que le dit tout. Il est plus compliqué que ça. Mais, semble fort, ouais, c'est que, là où en comparaison, ça, il va comparer aide internationale, pays ça, au bail, à un série de pays, oubliez gros image là. Puis au même, pas gain assez de ressources, ni d'intérêt en Haïti, pour ça qu'on a demandé à. L'autre pays a toujours une priorité. Donc c'est nous-mêmes qui devons créer ça que nous pensons qui est une priorité. C'est nous-mêmes qui devons créer un Haïti qui a un bagage qui est capable d'offrir à monde là. Si nous ne pas faire comme ça, nous avons toujours demandé, nous pas jamais une priorité. Donc, moi je voulais parler avec le gouvernement. Il n'est pas trop tard pour parler avec le peuple haïtien, pour expliquer qui ça vraiment nous capable de délivrer honnêtement. Parce que pour qu'il y ait confiance peuple là, ou doit dire une parole et ça qu'on dit ou capable d'accomplir. Pas mettre espoir non seulement sur aide étrangère. Mobiliser le peuple haïtien partout dans le monde entier. Puis on comprend la nécessité, puis on fait investissement dans le pays. Moi tout prêt. Tout l'autre haïtien prêt. Puis on fait investissement. Puis on contribuer pour nous restaurer la sécurité de la caille. Même quoi, toute promesse qu'on a faite là, vous n'êtes pas capable d'accomplir si vous trop. Parce qu'il n'y a pas de ressources assez pour nous faire. Dans ce sens, ça, Premier ministre Gary Conille, c'est travail pas pour faire le peuple haïtien comprendre côté courrier ça que vous capable de faire avec ça que vous pas capable de faire. Non pas M. Abner Julin pour Haitian Public Media, passons une très bonne journée. Pour dire béni. Bye bye.